et le ministre des Finances Nicolas Kazadi ont pris part à cette entrevue. À la primature, l'évaluation de la situation humanitaire en République démocratique du Congo au centre d'un atelier présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. C'était hier au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement. Suivez. La guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda est à la base de la crise humanitaire dans l'est du pays. Selon les ministres des Affaires humanitaires, environ 26 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Pour y faire face, la RDC a besoin d'une mobilisation accrue des ressources. Votre présence en fait bien témoigne de l'intérêt que vous portez à la crise humanitaire qui sévit dans notre pays, aujourd'hui confronté à des conflits armés et autres catastrophes naturelles aux conséquences multiples. On a besoin de rappeler le rôle joué par nos organisations respectives pour atténuer le choc et apporter une assistance appréciable aux sinistrés. Cette mise en œuvre de la réponse humanitaire 2022-2023 n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la République qui entend jouer son rôle dans ce secteur qui a besoin de votre accompagnement. Lors de ces cadres nationaux de concertation humanitaire en présence des partenaires extérieurs, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a plaidé pour cette mobilisation des financements en faveur des victimes. Je voudrais aussi mentionner que cette question humanitaire est très chère à son Excellence, M. le Président de la République. Je suis Félix Antoine Tshisekedi qui, justement, au quotidien, demande à ce que nous puissions suivre ces questions. Et surtout, apporter des réponses. Parce que la véritable réponse, on l'a donnée ici, c'est plus de sécurité, plus de paix, pour finalement avoir moins de demandes, telles que nous l'avons aujourd'hui. Ensuite, l'occasion d'abord de rappeler toute l'implication du ministère des Affaires sociales et humanitaires. Cette rencontre avec différents acteurs humanitaires était également une occasion de passer en revue l'évolution des crises humanitaires en RDC, le financement du plan de réponse humanitaire 2022-2023, la mobilisation des ressources auprès des bailleurs, les perspectives 2024, mais également les défis et contraintes auxquels font face les populations et les acteurs humanitaires. Difficile de comprendre ces phénomènes qui se passent exactement à la frontière de Kasumbalesa entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Une dizaine de camions remorques sont pleins de farine de maïs et bloqués depuis 2 semaines. Le transporteur se plaigne. Plusieurs camions remorques contenant de la farine de maïs en provenance de l'Afrique du Sud et de la Zambie sont bloqués à la douane de Kasumbalesa. Ce mardi 11 juillet 2023, des chauffeurs sud-africains et zambiens se plaignent d'avoir passé plus de 15 jours au parking de la douane congolaise à Kasumbalesa sans en connaître la raison. Moi personnellement, je fais 4 jours déjà ici, mais je dois vous assurer que c'est vraiment un challenge pour rentrer et sortir de ces parkings congolais. Ça devient un défi. Un défi parce que j'ai des amis qui ont fait déjà plus d'1 semaine ici. Moi, je fais 1 semaine ici. J'ai faim, je n'ai plus d'argent, je dois rentrer chez moi. Mais je ne comprends pas, depuis 1 semaine, je ne sais pas pourquoi on ne libère pas mon camion alors que je devrais déposer la farine un seul jour et rentrer chez moi. Moi, je compte déjà 14 jours ici et je ne comprends pas pourquoi je suis bloqué. Quand je leur pose la question, je n'ai pas toujours des réponses. Ça fait 2 semaines que je suis dans ce parking. Interrogés à ce sujet, les déclarants de la farine de maïs reconnaissent l'application de l'exonération de toutes les taxes sur l'importation de la farine de maïs et se plaignent aussi du blocage de plus de 40 camions dans le parking de la DGDA à la frontière depuis 2 semaines.
Les camions de farine entrent, mais s'en sortent pas des parkings douaniers. On se demande c'est quoi au juste? Ce n'est pas du sabotage ça? Non, c'est la farine que la population doit consommer. Pendant ces temps, plus de 60 millions de farines de maïs sont à la file d'attente pour traverser la frontière. D'après des sources douanières, l'exonération est d'application, mais le système bloque. À cela s'ajoute l'instabilité du système des opérations. La farine importée doit se vendre à un prix de $15 maximum afin de baisser sensiblement le prix sur le marché. Ce blocage à la douane risque d'envenimer la situation qui s'améliorerait déjà d'après certains revendeurs. 55 ans jour pour jour depuis sa création, les barreaux de la République démocratique du Congo a organisé plusieurs manifestations commémorant cet anniversaire. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier était parmi les invités de cette grande cérémonie. Suivez. Le barreau congolais a 55 ans d'existence. À la faveur de cette commémoration, il a convié le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, CNRF, pour vulgariser la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Adler Kishula a éclairé la lanterne des avocats sur ces fléaux, reconnaît l'Union nationale. Nous avons une loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Et l'avocat s'était un assujetti. Vu la présence du secrétaire exécutif de la Exactement, il était là pour nous expliquer, nous donner les points saillants, les grandes lignes, les innovations, parce que l'avocat est tenu à faire des déclarations de soupçons et que donc c'est important pour nous d'être formé, parce qu'en ce moment-là, l'avocat sait à quoi il doit s'en tenir. Adler appelle à la collaboration de l'Ordre national des avocats dans cette croisade contre le blanchiment de capitaux. Quitter cette liste, c'est une affaire de tous. Nous avons l'obligation de communiquer. C'est pourquoi j'ai apprécié l'invitation de l'Ordre national. Parce que quand on parle de cette personne, alors jusqu'à voir les noms ici, multipliés par vos différentes réunions et membres de famille, je pense que vous allez bien expliquer la situation que le pays est en danger. C'est pourquoi nous sommes demandés de mettre l'obligation de vigilance en marche. Cette commémoration des 55 ans d'existence du barreau congolais s'est déroulée dans 25 des 26 provinces du pays. Poursuite du séjour de travail de la ministre du Plan dans les Congo central. Sur place, elle a procédé à l'évaluation des constructions des infrastructures dans 10 centres de santé et 7 écoles primaires. C'était l'occasion pour la patronne du Plan de rappeler les respects des délais de livraison sous peine de pénalités. Les détails dans ce reportage de Françoise Bouela. Lundi 10 juillet, de l'administrateur du territoire. Ici, au chantier du nouveau Jean-Michel Samalou Kondé, accompagné de Alain Lungungu, coordonnateur de la CFF, agence d'exécution. Au centre de santé de référence Makele Kessé, la patronne du plan est accueillie par un personnel enthousiaste. Nous sommes dans une joie énorme. C'est ainsi que nous implorons à l'Éternel Tout-Puissant de bénir le chef de l'État pour ses efforts vers le salut social de la population. Les travaux de construction de ce centre ont pris du retard. Judith Soumi-Noatuluka rappelle le respect du contrat. Je constate que les travaux avancent, même si ici à Mwanda, on a constaté quand même un petit retard par rapport au chronogramme qui a été établi. On a discuté aussi avec l'entreprise Cartouche pour assurer en fait qu'ils respectent les délais et qu'on puisse avoir pour le 31 juillet tous les chantiers rendus au niveau, pour faire la réception technique pour le 31 juillet. De cette année? Oui, parce que sinon c'est eux qui vont avoir les pénalités, parce qu'il y a un contrat
qui doit être respecté. À l'école EP1 Sumbu Makumbu, la population admire l'évolution des travaux. Des parents impatients de voir leurs enfants accéder dans des classes plus modernes grâce au programme de développement local des 145 territoires voulu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui a des effets d'entraînement sur l'économie locale. La nouvelle délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise chez Patrick Mouyaya, ses bancs syndicales et les ministres de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, ont échangé sur la situation qui prévaut à la télévision nationale congolaise. Gaëtan Magalano. Des échanges autour de problèmes qui dérangent ces médias publics depuis plusieurs années entre le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, et la nouvelle délégation syndicale de la RTNC. Le réajustement du barème de cadres et agents, les arriérés liés au paiement de la prime de motivation des agents et la perception de la redevance pour la télévision nationale constituent le dossier que les syndicalistes ont exposé au ministre Patrick Mouyaya. Nous avons trouvé le ministre très réceptif. Le ministre a convoqué une réunion la semaine prochaine à CCG. Bref, tout ce que nous avons présenté comme desiderata, je demanderai aux agents d'être très calmes parce que nous sommes dans un processus de communication, de négociation avec l'employeur, donc la direction générale et notre ministre de tutelle qui représente le gouvernement. Une fois que cette série de négociations va prendre fin, nous allons revenir chez eux pour faire le compte rendu. Par rapport à l'acquisition de matériel de la RTNC coïncidant avec la 9e édition du Jeu de la francophonie, René Kalonda, représentant le syndicaliste, s'est réjoui et félicite Patrick Mouyaya pour cette acquisition de équipements modernes. Nous disons merci au Premier ministre, au gouvernement, au ministre de la Communication, à la Direction générale pour cette acquisition. René Kalonda a profité de cette occasion pour dire à tout le cadre et agents dissimulés à travers le 26 provinces qui compte la RDC qu'il est en communion avec eux. 50 ans depuis sa création, l'IFASIC célèbre son jubilé d'or. Plusieurs activités sont prévues. Le président de l'amicale des anciens de l'ISTI IFASIC a à cette occasion rencontré le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise pour solliciter l'accompagnement de la chaîne nationale, nous dit Suzy Ngoy. Il y a ceux qui l'ont fréquenté à l'époque de l'ISTI, Institut des sciences et techniques de l'information, et d'autres lorsque l'ISTI est devenu IFASIC, Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Mais dans tous les cas, cette grande et première école du journalisme en RDC a totalisé 50 ans depuis qu'elle a été créée le 28 mai 1973. Dans son parcours, ISTI IFASIC a également une histoire avec la radio-télévision nationale congolaise. La majorité de ces journalistes sont des produits de cette institution universitaire. Et c'est dans ce cadre que Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue-Niembo, accompagnée du directeur général adjoint José Adolphe Voto, a reçu le président de l'amicale des anciens de l'ISTI IFASIC, Jean-Jean Samba, qui est venu solliciter l'accompagnement de la chaîne nationale pour la célébration du cinquantenaire. Un jubilé d'or qui sera marqué par plusieurs activités, notamment un colloque scientifique, un bal dansant et des moments de réflexion pour un autre IFASIC 50 ans après. Nous disons que l'IFASIC, plus que jamais, ne sera jamais une grande école, une école d'excellence de formation dans le métier de l'information et de la communication. Sinon, si l'IFASIC n'a pas une infrastructure conséquente, il faut qu'au minimum l'IFASIC ait un campus, c'est-à-dire avec des infrastructures, des studios, des amphithéâtres. Il faut que l'État congolais voit dans quelle mesure il peut faire venir des partenaires techniques et privés afin que l'IFASIC dispose dans les 50 ans à venir d'une infrastructure conséquente. Sylvie Elengue-Niembo, également produit de l'ISTI IFASIC, se dit honorée par la démarche des anciens de l'IFASIC. Par ces échanges, tout laisse à croire que les activités du cinquantenaire seront des moments riches en souvenirs, en émotions et en projets. Apporter la réponse à la crise humanitaire qui frappe la République démocratique du Congo, c'est la mission de la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires des catastrophes. Raymond Bongolé, à sa prise des fonctions, a spécifié sa mission, nous dit Eugénie Data Chabani.
Les conflits armés dans la partie est du pays perpétrés par les M23 et les catastrophes naturelles ont occasionné près de 6 millions de déplacés internes, des blessés de guerre et de l'accroissement des populations vulnérables. Face à cette crise humanitaire, le directeur général de la Caisse nationale de gestion humanitaire des catastrophes, Raymond Bongolé Efoya, nommé par ordonnance présidentielle, est décidé plus que jamais à mettre sur pied une politique humanitaire qui va apporter des réponses à impact visible à la crise humanitaire qui frappe de plein fouet la République démocratique du Congo. Question de matérialiser la vision humanitaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie le président de la République, chef de l'État, pour avoir jeté son dévolu sur moi. Notre pays, la République démocratique du Congo, est confronté à une crise humanitaire de très longue durée, où nous avons plus de 6 millions de personnes déplacées internes. Nous avons de multitudes et de milliers de familles qui vivent en errance et qui manquent de tout. Donc, il a fallu au gouvernement de la République, à travers son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de créer la Caisse pour que la Caisse soit le mécanisme du gouvernement pour mobiliser les ressources qui devraient soutenir la réponse humanitaire du gouvernement à travers les actions qui seront menées sur le terrain. On ne va pas compter sur les allocations gouvernementales, mais nous allons développer des mécanismes en interne et en externe pour mobiliser les ressources à répondre en temps réel et avec efficacité lors de la survenue des crises humanitaires. La participation effective de la femme au poste de prise de décision se matérialise. La structure Femmes Vision Leader Politique salue la gratitude du président de la République pour la nomination de Gisèle Ndaya au poste de PCA à la Caisse de solidarité nationale. Suivez. Une République 50-50 dans les domaines du genre. Cette vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tombe à point nommé pour plus apporter dans la lutte que mène la femme congolaise pour sa participation aux sphères de prise de décision. Lentement mais sûrement, cette vision se matérialise par la nomination des différentes femmes à la tête des entreprises publiques. Une démarche qui donne un coup de pouce à cette frange de poursuivre leur combat dans la conscientisation de leurs semblables sur le taux pris en charge de la femme congolaise. À travers leur plateforme Femmes Leaders Politique, ces dernières ont profité de l'occasion pour saluer la nomination de Mme Gisèle Ndaya, PCA, de la Caisse de solidarité nationale de la gestion humanitaire des catastrophes. Avant l'insigne honneur de rendre les vibrants hommages auprès de votre haute personnalité, tout en exprimant notre profonde gratitude pour la confiance réitérée en notre présidente, Mme Gisèle Ndaya Luseba, nommée au poste de président du conseil d'administration PCA de la Caisse de solidarité nationale de la gestion humanitaire des catastrophes. Excellence, Monsieur le Président de la République. Au regard de sa loyauté, son dynamisme, nous sommes convaincus que Mme Gisèle Ndaya Luseba va s'engager à honorer votre choix dans vos actions visant le bien-être des personnes vulnérables et de la promotion de la femme. Ces femmes tiennent à poursuivre leur lutte pour l'effectivité de cette vision du président de la République. La vision du chef de l'État des données du courant électrique aux Congolais des milieux ruraux se concrétise au fil de temps. La mission de Kilemba est parmi les bénéficiaires de ces projets présidentiels, nous dit Ramazani. La mission de Kilembe, nous sommes ici dans les zones rurales longeant la route nationale numéro 1 sur son tronçon compris entre Kikwit et Chikapa, à environ 700 km de Kinshasa, vient d'accéder à l'électrification grâce à la centrale solaire des 62 kW, installée par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain anti-sensible. L'inauguration a eu lieu le dimanche 9 juillet dernier. À la différence d'autres localités rurales, Kilembe a l'avantage d'être d'un accès facile en raison de sa localisation sur les bords de la route nationale allant vers Chikapa, une route asphaltée et en très bon état. Monseigneur José Moko, évêque du diocèse d'Idiofa, a à cette occasion exprimé toute sa gratitude à l'endroit du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je remercie le président de la République pour l'attention qu'il a daigné accorder une fois de plus à une mission du diocèse d'Idiofa. Mais comme vous le savez, je suis avec vous dans ce combat. Et pour le directeur général adjoint d'Anser, grâce à l'électrification de la mission catholique de Kilembe,
Un autre pas a été accompli par l'ANSER dans son ambition d'électrification rurale au Congo. Et dans le cadre du plan de développement local, le 145 territoires pour son volet électrification, la mission catholique de Kilembe est électrifiée 6 jours grâce à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec l'électrification rurale, les effets positifs et les retombées socio-économiques attendues ne tarderont pas certainement à se faire sentir dans cette région. Après la folle rumeur qui circule dans les réseaux sociaux sur le non-paiement des agents de l'ex-Pain Victoire, après liquidation de cette entreprise, l'inspecteur Tamboué du ministère de l'Emploi fixe l'opinion. Un vrai recadrage que celui fait par l'inspecteur du ministère provincial de l'Emploi et du Travail. Ceci à propos de la rumeur qui circulait dans les réseaux sociaux faisant mention du non-paiement des décomptes finales des agents de l'entreprise Grand Moulin de Kinshasa, Kanga Journée, lors de sa liquidation. L'inspecteur Tamboué, témoin de ces bras de fer, tente d'apaiser la tension et invite ses agents qui influencent les autres à la raison. Les travailleurs qui n'étaient pas affiliés, dont la société retenait des cotisations chaque mois, la société a remboursé ces cotisations. Nous avons payé, nous avons les dossiers. Et les décharges que les travailleurs ont assignées pour attester qu'ils ont reçu l'argent. On a payé les décomptes finaux calculés par la société et les remboursements de la CNCS, des cotisations de la CNCS. Ceux qui étaient affiliés à la CNCS, la société nous a donné des cartes. Nous avons remis des cartes à chacun. D'autres ont refusé de recevoir les cartes que j'ai encore ici dans mon bureau. Alors, les travailleurs n'étaient pas contents. Ils étaient vraiment mécontents. Nous avons dit, bon, si vous êtes mécontents, on établisse les PV de nos conciliations, allez saisir le tribunal du travail. À notre niveau, nous connaissons que les décomptes finaux, tous les travailleurs à toucher sont des comptes finaux calculés par la société. Le maman vendeuse de cette entreprise de panification demande au gouvernement de soutenir les responsables de cette unité de production. Pour sa part, l'inspecteur Tamboué appelle ses agents à la retenue et de suivre les procédures à travers les instances juridiques.